Bonjour et bienvenue à Sucre, en Bolivie. Bonjour, je m'appelle Marie-Ève Paquette et je suis l'accompagnatrice du stage Québec sans frontières 2016 à Sucre, en Bolivie, en collaboration avec l'AMI, le ministère des Relations internationales et de la francophonie et de plusieurs autres. Le stage que nous réalisons ici, à Sucre, s'effectue au centre Le Winier. Le Winier est un mot en quechua qui signifie grandir, ou en espagnol crecer. Le stage que nous réalisons ici est un stage qui consiste à l'organisation artistique d'événements avec les jeunes. Plus précisément, nous avons réussi à mettre sur pied plusieurs ateliers artistiques qui concernent autant le théâtre, la danse, les arts plastiques, les arts visuels, l'artisanat, le cirque et j'en passe. D'autre part, nous avons réussi aussi à préparer un défilé et à mettre sur pied 3 galeries artistiques qui ont permis aux Winiers et aux jeunes de montrer ce qu'ils savent faire. Maintenant, sans plus tarder, je vous présente les 6 stagiaires qui composent notre groupe. Un mot. Énergie. Je me sens que renaître après la maladie de la Bolivie, ma première bronchite. Alors, je sens que j'ai une belle énergie. Puis pour la fin du stage, je me sens bien. Super. Comment ça s'est passé pour toi jusqu'à présent, le projet? Est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que tu es contente? Est-ce que, vu que la fin approche, dans 2 semaines, comment te sens-tu aujourd'hui? Comment vois-tu le projet qu'on a mené à terme jusqu'à présent? Moi, à date, je suis vraiment fière de nous. Je pense qu'on a une belle dynamique de groupe. Je pense qu'on a réalisé. J'avais pas beaucoup de grosses attentes. D'abord, moi, je pense que j'étais vraiment dépassée les miennes. Avec le carnaval, avec les activités qu'on a faites avant, les ateliers artistiques qu'on a donnés. Je pense qu'on a amené une belle touche à la communauté ici. Donc, je suis contente. Je pense que quelqu'un qui va être filmé aussi. Nathalie. Hola, Nathalie! C'est une vidéo? Hola! Gracias, Nathalie. Ciao, ciao! Je me sens en adéquation, dans le fond, avec ce que je fais, mes désirs. Tu sais, je pense que je suis en paix. Ouais. Super. Puis, jusqu'à présent, donc, on a passé la mi-stage. Il reste 2 semaines de projet. Est-ce que tu sens jusqu'à présent, tu es contente de ce qu'on a mené à terme jusqu'ici? Est-ce que tu sens que le projet qu'on a mené s'est bien déroulé? Est-ce que tu es satisfaite de ce qu'on a fait ici, au Winier, en Bolivie? Oui, je suis satisfaite. Je suis même agréablement surprise. Je pouvais pas m'imaginer quoi que ce soit de mieux, en fait. Je pense que j'ai beaucoup appris. Puis je pense qu'en tant que groupe aussi, on a beaucoup appris, mais tu sais, on a aussi été capable d'apporter quelque chose, tu sais, vraiment. Puis le but dans tout ça, je pense que c'était finalement d'éveiller la curiosité artistique de chacun des groupes, tu sais, à travers les ateliers qu'on a menés. Puis je pense que ça l'a porté fruit, tu sais. Aujourd'hui, on a développé des relations avec ces jeunes-là. Quand ils veulent qu'on sorte les matériaux pour faire des activités, ils viennent nous voir, ils nous demandent est-ce qu'on peut faire ça. Ils sont très présents, puis on a l'impression aussi qu'ils sont motivés. Fait que je pense que c'est des graines qu'on a plantées, qu'on cultive, puis qui sont en train de pousser. Super. J'ai appris, je pense, c'est que on voulait peut-être
au début, jouer un rôle assez important, porter quelque chose, mais je me rends compte qu'au final, c'est pas tant ça qui est important, sinon l'aide qui était nécessaire qu'on a apportée, puis qui va, j'espère, rester. Par exemple, c'est ça, je parlais des marionnettes tantôt, qu'on a des vieilles marionnettes qui étaient utilisées pour justement les cours de marionnettes, mais qui étaient toutes défraîchies. Il y en a certaines que leur visage était complètement effacé, qu'il n'y avait plus de costumes, donc on ne pouvait même pas être utilisé, tout ça. Puis qu'on a refait les costumes, on les a repeints, on a refait les cheveux et tout ça. Puis on est en train de terminer ça. C'est quelque chose de petit, mais c'est quelque chose aussi qui va rester là puis qui est important. Je pense que c'est ça qui est important au final, là, c'est que les choses restent, ou du moins qu'on... Même si c'est des petites choses. Au plan plus personnel, je pense que j'ai beaucoup travaillé. Puis c'est peut-être aussi des petites choses, par exemple, seulement faire une pancarte. Mais, tu sais, j'avais l'impression d'être constamment en mouvement. Puis ça, je pense avoir apporté l'aide que je pouvais apporter. C'est ça. Donc, au final, je suis quand même fière. Puis je pense aussi qu'on a éveillé en groupe des passions pour certains enfants, des choses qu'ils ont vraiment aimées. Par exemple, l'atelier de design de mode, les coudries, on l'a fait à Arnocassa, on a peint des t-shirts. Ces enfants-là, pour eux, ils n'avaient jamais fait ça. Puis, juste avoir un t-shirt neuf, c'est quelque chose. En plus, le faire eux-mêmes, c'était complètement merveilleux. Je pense qu'on a quand même réussi à apporter des petites choses, des petites joies. Pero no es una canción, una Navidad. O sea, digo, la improvisación es actuar una historia. Je sais pas comment. Qu'est-ce qui va me manquer? Non, qu'est-ce qui va me manquer? C'est ça, c'est l'énergie des enfants. Dans le fond, tu sais qu'il y a toujours de quoi faire. Moi, je suis quelqu'un d'hyperactif. Il y avait toujours de quoi faire. T'allais au Wigné, tu pouvais faire des pancartes, tu peux jouer avec des enfants, tu peux aller jouer au basket. Il y a toujours des choses à faire. Puis ça va manquer l'énergie aussi des jeunes là-bas. Que tu as appris sur le pays. C'est sûr, il y a beaucoup de choses personnelles. En vivant dans une famille bolivienne comme ça, c'est sûr que tu apprends beaucoup. Il y a beaucoup de la culture bolivienne aussi que je vais rapporter. Il y a beaucoup de choses de la Bolivie que j'ai aimé de la culture. Là. Ouais. C'est beaucoup, je trouve que c'est humain un peu. C'est comme plus contact, le monde il se parle, puis tu regardes dans les yeux. Il y a quelque chose de vrai. Ça va me manquer et j'essaie de rapporter ça au Québec. Est-ce que... Dans l'ensemble, je suis pas mal fière de ce qu'on a fait. Au niveau personnel, est-ce que tu as l'impression que tu as acquis de nouvelles habiletés ou du moins approfondi certaines qualités ou aptitudes que tu avais déjà? Oui. Ben, grâce à Rocio, en fait. Puis son grand talent en théâtre, que je ne m'y connaissais nullement. Mais ouais, j'ai découvert que j'aimais ça. Puis que même sans nécessairement avoir d'aptitude puis de capacité ou d'expertise là-dedans, ben, j'ai réussi quand même à montrer un peu, à guider les élèves. Puis moi, ben, j'ai grandi vraiment beaucoup là-dedans. J'ai découvert quelque chose que j'aimais beaucoup. C'est pas mal ça. Est-ce que tu as l'impression que tu as réalisé tes objectifs, les objectifs que tu avais écrits avant le départ? Est-ce que tu as l'impression que tu as réussi à les réaliser? Oui, beaucoup. Ben, le premier, c'était d'améliorer mon espagnol. Puis ça, c'est parti en flèche. Là. Je suis très loin d'être experte, mais je suis capable de me faire comprendre puis de comprendre les autres beaucoup. Puis la gêne est partie aussi. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis... avant, j'étais plus gênée là, de faire des erreurs, mais là, je
je me dis j'essaye, puis ça va bien aller. Ça, plus en lien avec le projet, mais oui, je suis vraiment fière de ce qu'on a fait. C'est sûr que c'est en lien aussi avec ma profession. Fait que c'est toujours bien d'acquérir un autre bagage. Puis sinon, ben, le meilleur objectif, je trouve que c'est avec ma famille d'accueil. J'avais le goût de m'immerser complètement dans la culture bolivienne, puis d'en apprendre le plus que je pouvais. Puis je pense qu'avec ma famille, c'est réussi. Ben, je me sens fière à ce projet. On a quand même fait beaucoup de choses, je trouve, en 2 mois. On a fait beaucoup d'ateliers, on a participé à des événements artistiques. Puis je pense qu'on a réussi aussi à créer comme un beau lien avec le partenaire, avec les enfants aussi. Fait que je pense qu'on a quand même eu un passage marqué en Bolivie, puis ça nous a marqué nous aussi. Ben moi je pense que oui, je pense que le QSF c'est vraiment une belle expérience. Ça faisait longtemps que je voulais en vivre une parce que j'avais beaucoup confiance au processus, au projet. Puis effectivement, on est super bien formés, on est bien préparés. Puis l'encadrement sur le terrain aussi est vraiment bien. Puis on vit vraiment une expérience intense. Donc puis je pense que n'importe qui peut en tirer du bon, des apprentissages, tout ça. Donc je pense que oui, je pense que je recommanderais l'expérience QSF sans hésiter. 5 minutos y nada más, 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo y solo para ti. Nítido. Toda mi vida fue así, siempre con sentimiento. Nítido. Así nomás. Oye, Raquel, cúmbialo. Besarme esas balicas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido.